Allez, de retour ici à l'île d'Abo pour le championnat du monde ISK entre Shafia Jora et l'italienne Sara Facchetti. Et le face-à-face était tendu hier. Et l'italienne elle est confiée, qu'elle était contente, ravie, qu'elle attendait ça. Avec une certaine impatience, vous retrouverez ce combat en rediffusion à partir de mardi sur la page Fight Info. Ça part très fort dans ce combat. Alors, on a quelques soucis de réseau, ne vous inquiétez pas. Alors, normalement, c'est rentré dans l'ordre. On revient ici à l'île d'Abo pour ce championnat du monde ISK entre Shafia Jora et Sara Facchetti. C'est une revanche. Les deux femmes s'étaient affrontées dans les règles du full contact. Il y a beaucoup d'échanges en zone basse. Shafia qui colle intelligemment. Quelle première reprise, quelle débauche d'énergie entre les deux femmes. Alors on fait remettre les protections. Alors je suis vraiment désolé pour la qualité de la diffusion. Vous retrouverez dans une meilleure qualité ce combat. Et donc évidemment cinq reprises de 3 minutes. On gère pas du tout pour l'instant. On ne s'épargne pas. L'explication est virile et comme on s'y attendait, l'italienne use bien en zone basse.
Ah, le coach italien qui est en représentation pour le coup. Beaucoup de gestuels, beaucoup de générosité dans le coaching évidemment. Allez, la première au centre, Chafia Djouara. L'envie est là. Voilà, il ne faut pas rester en face évidemment parce que l'Italienne cherche à placer ses low kicks. Et les accrochages deviennent un peu plus nombreux. Il y a moins d'engagement. C'est un peu plus tempéré que dans la première reprise. Et Falchetti qui use du low kick. Attention, parce que les middle arrivent bien sur les bras de Chafia Djouara. L'Italienne qui lâche rien, qui aime bien le pressing. Et dans le coin de Chafia, on lui demande de rester à distance et d'allonger les segments justement. Elle frappe bien avec le tibia, d'autant plus Sarah Falchetti. Et Chafia Djouara ne lâche rien, pardon. Et c'est la fin de la deuxième reprise. Voilà. Il est satisfait le coach italien. C'est la troisième reprise, ça va vite. C'est assez intense finalement. Se prépare pour le prochain combat. Anthony Sève et Cyril Huguet. Ouais, il s'en suivra un combat chez les lourds légers. Anthony Sève face à Cyril Huguet. Et puis derrière, Ismaël Tunkai, petit cousin d'Aydin Tunkai, il sera opposé à Ramzi Gomri. Et puis on finira avec deux combats pro. Brahim Madi face à Anas Azizoun. Et puis le choc entre Sofiane Gaham et Josué Le Pape qui fait son baptême du feu ce soir chez les pros.
face à un solide. C'est la troisième reprise, on va basculer. Hein. Voilà, on rappelle. Hein. Le coach italien qui a 1 minute 30 de repos, c'est un championnat du monde. Le genou de Shafia Jora qui passe à l'instant. Et l'italienne, hein, qui elle reste dans son schéma. On casse ses appuis pour briser la mobilité justement de la française. Et il ne faut pas rester en face parce qu'elle bloque pas Shafia Jora. On le sait, c'est une boxeuse avec beaucoup de cœur qui s'appuie sur son anglaise. Alors on appelle le docteur Saidi qui va soigner. L'arcade est ouverte. Alors il en a vu d'autres, hein, le docteur Saidi, mais il a les pleins pouvoirs pour arrêter ce combat s'il estime que Khaled Salmi qui demande au coach italien de rejoindre son coin. Il y a un corps médical pour soigner. Voilà. Et ça, Falcetti, soigné par le docteur Saidi. C'est peut-être un autre match qui commence parce qu'il faut gérer la blessure côté italien. Et c'est pour ça qu'elle durcit Sarah Falcetti. Ah, les échanges sont fous. Ah, c'est vraiment... On l'a vu des deux côtés, la ceinture. Hein. Voilà, Khaled Salmi qui intervient et qui demande au coach italien de se taire, de s'asseoir. Oh, le regard noir du coach. Il y a des règles. Hein. Pour l'instant, Khaled Salmi sort bien, il se fait contrer. Elle se fait sanctionner, Sarah Falcetti. Elle a pris un point négatif, hein, Sarah Falcetti, pour avoir frappé son adversaire au sol. Et Shafia Jora qui s'accroche et qui va se faire sanctionner hein, si ça continue.
Oh, l'Italienne qui marche sur son adversaire, hein, qui la presse à chaque instant. Et c'est la fin de cette troisième reprise. C'est devenu électrique, hein. C'est devenu électrique. On a perdu un petit peu sur l'esthétique du match. On sent qu'il y a de l'animosité. Se prépare pour le prochain combat. Anthony Seb et Cyril Huguet. Il restera 4 combats dans cette soirée. Après ce championnat du monde. Ah, il se plaint de coups de coude, le superviseur. Oh, elle n'est pas contente, la boxeuse italienne, qui rappelle un peu son coach à l'ordre. Il faut de la sérénité, hein, au contraire, hein, je pense qu'il a tort, hein, pour le coup, le coach italien de s'enflammer comme ça. J'ai pas eu l'impression. En même temps, j'ai le nez un petit peu devant l'écran, mais... Ouais, c'est la bagarre, c'est exactement ça. C'est le combat à mi-distance. L'Italienne qui place les genoux sur chaque clinch. Alors on remet la protection. Ah, l'Italienne qui se prive pas. Hein. Dès qu'elle est à mi-distance, elle est efficace. Elle est redoutable. Elle est prise par la patrouille. Pas de saisie de jambe. Effectivement. Elle devra écouter hein, son coin, Shafat Jara, il ne faut pas coller, il ne faut pas rester à mi-distance parce qu'elle est plus à l'aise. Sarah Falcheki. Et toujours ce pressing de l'Italienne. Shafat Jara qui accepte finalement d'être à mi-distance.
Voilà, c'est bien. Les points passent bien. Dès qu'elle est à sa distance, la française, elle est bien. Attention à pas se plier hein, sur les coups de genoux comme ça. Et c'est la fin de la 4e reprise d'un championnat du monde décidément très électrique entre les deux femmes. Raled Salmi qui rappelle que côté français aussi, il faut être 2, pas plus. Cinquième et dernière reprise de ce combat. Il y a du respect, hein. Néanmoins, c'est électrique, mais il y a du respect. Elle cherche à placer son anglaise, Shafat Jara a la raison. Mais attention aux nombreuses techniques de jambes de l'Italienne qui a écopé d'un point négatif, hein, rappelons-le, pour avoir frappé son adversaire au sol. Elle est plus percutante, hein, en point. Shafat Jara que d'habitude. Oh, le backflip de l'Italienne. Dur au mal, hein. Parce qu'elle prend les coups de plein fouet, notamment en anglaise, et elle bouge pas. Son arcade ne saigne plus. Elle a été bien soignée. L'arbitre qui intervient aussi. Et oui, elle va se faire sanctionner une nouvelle fois, hein, l'Italienne. Elle prend un deuxième point négatif, Sarah Facchetti. Ça va pas simplifier ses affaires. Ah oui, ses jambes interdites, hein. Ça c'est une règle absolue. Ça manque K1. Elle jette un petit peu toutes ses forces dans la bataille, hein, Sarah Facchetti. Donc elle sent le gain du match qui lui échappe.
Et Khaled Sadli obligé d'intervenir de nouveau. Et c'est la fin. Fin de ce championnat du monde. Elle lève les bras, Shafia Djora. Bonne soirée à tous. On va défaire le micro. Ça sera plus simple. Bon, félicitations. Tu t'attendais à aussi dur ou pas? Oui, je pense. Enfin, je m'attendais à un combat brouillon, engagé parce que je savais qu'elle avançait beaucoup. Donc c'était difficile pour moi de me canaliser et pas rentrer dans son jeu de bagarre en fait. Il fallait rester discipliné, on l'a vu, elle a pris 2 points négatifs. Elle est sortie un petit peu du match. Il y a beaucoup d'animosité dans son coin. C'était le plan prévu de ton côté? Alors moi j'avais une stratégie prévue, c'était faire mal, moins de coups mais puissant. Après j'ai eu la chance d'avoir Esbiri et Fares avec Steven dans mon coin qui m'ont beaucoup canalisé et qui m'ont dit de ne pas rentrer dans son jeu de bagarre parce que j'avais vraiment envie de... Au moins tu es rentré un peu quand même. Hein. Oui, et Fares il m'a dit tout de suite arrête, pas de bagarre. Avec Esbiri ils m'ont dit non. Donc du coup c'est vrai que j'ai vraiment écouté leurs conseils et voilà, ils m'ont dit travaille de loin, en direct, marque tes touches puissantes et en fait je voyais que ça. J'attendais, je la laissais faire et il fallait que je contre en puissance. Voilà, la stratégie mise en point avec Steven, elle a été confirmée ce soir et j'ai écouté mon coin. C'était le pied ou pas? C'était le top. Ta petite qui chante l'hymne, le public derrière toi. Quelque chose de fort. C'est très fort, j'avais beaucoup de stress aujourd'hui de boxer à la maison. Donc du coup c'était vraiment difficile à gérer. J'ai eu une bonne équipe, des gens au top, des encouragements vraiment bien, ma famille, mes parents, mes soeurs, mon frère, mes amis. Donc il fallait le faire aujourd'hui. Et je tiens à remercier vraiment Steven pour toute la préparation, la patience qu'il a eue avec moi, la stratégie mise en place. En dehors de ça, je veux remercier Thomas Sylvain parce que tout mon physique, toute ma préparation musculaire, je l'ai fait chez lui tous les mardis et les vendredis. Il a pris du temps pour moi, il s'est investi énormément. Et ce soir, je remercie Foued Esberi, Fares Ziam qui ont accepté de venir dans mon coin. Abdellah, pardon, excuse-moi. Abdellah Esberi et c'est un honneur pour moi de les avoir eus à côté de moi, vraiment. Soirée succès, relâche demain ou dès ce soir? Relâche ce soir, c'est mon anniversaire. Alors c'est vrai, bon anniversaire. Écoute, passe une excellente soirée. Merci à toi et merci à ta femme. Merci à Nabil Mazaré aussi. C'est vrai. Il y a beaucoup de monde à remercier. Il y a beaucoup de monde, mais ceux que je cite pas, ils le savent. Il y a Dr Saïdi, il y a tout le monde. Pensez au daron? Le papa, il était là et il est fier. Et c'est une fierté pour moi de lui montrer qu'il a eu raison de croire en moi et je l'aime plus que tout au monde. Allez, merci. Merci beaucoup.